Alors, il y a une erreur que je vois souvent, j'ai même envie de dire systématiquement, c'est une erreur qui est naturelle, c'est naturel de la faire, mais pourtant, si vous la faites, surtout si vous êtes débutant, eh bien, il y a de fortes chances que vous échouiez votre apprentissage du russe. Et je pèse mes mots, vous allez échouer dans votre apprentissage si vous continuez de faire cette erreur. Cette erreur, je ne vais pas faire tenir le suspense plus longtemps, elle concerne les accents toniques, la position des accents toniques dans les mots et dans les phrases que vous apprenez. Les accents toniques en russe, qu'est-ce que c'est? C'est la syllabe sur laquelle on va insister le plus lorsque l'on va parler. C'est quelque chose qu'on n'a pas en français, puisqu'en français, nous, l'accent tonique, il tombe systématiquement sur la dernière syllabe du mot. Par exemple, ordinateur. La syllabe accentuée, c'est teur, ordinateur. Téléphone. La syllabe accentuée, c'est phone. Par contre, en russe, ainsi que dans d'autres langues, si vous parlez anglais, italien, espagnol, allemand, etc., dans beaucoup d'autres langues, donc y compris le russe, il y a un accent tonique qui ne tombe pas systématiquement à la dernière syllabe. Et ici, les accents toniques, dans la phrase que vous voyez là, et dans toutes les phrases que vous voyez à l'écran, là c'est issu de mes cours, peu importe la composition grammaticale des phrases, ce qui importe c'est justement les accents toniques, ils sont indiqués en gras et soulignés. Bon, parfois je peux les indiquer d'une autre couleur, par exemple je les mets en rouge, ou parfois je peux les surligner, ou mettre un petit accent au-dessus carrément. C'est possible aussi. Euh, mais les accents toniques, c'est la syllabe sur laquelle on accentue. Par exemple, si on prend le mot rouski, eh bien, c'est pas rouski, 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 rouski. Non, c'est rouski, rouski, rouski. Vous voyez, on accentue bien le rou, rouski, rouski, rouski. Vous voyez. Euh, je vais vous faire les deux. Je vais vous le répéter. Rouski, donc accent tonique sur le ou, et rouski, accent tonique sur le i. Je vais faire ce qu'on appelle un exercice de paire minimale pour que vous l'entendiez bien. Rouski, 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 rouski. Essayez de répéter avec moi, même si vous voulez. Rouski, rouski. Vous voyez, ça c'est le genre d'exercice typiquement que je fais avec mes élèves, notamment dans les cours particuliers, quand il y a des petits soucis de prononciation à régler. C'est ce sur quoi on travaille. Et vous allez me dire, si vous regardez cette vidéo et que vous ne me connaissez pas trop, que vous avez jamais eu de cours avec moi, que ce soit des cours particuliers ou des cours individuels, enfin des cours particuliers individuels ou bien des cours de groupe, vous dites peut-être, mais pourquoi est-ce qu'il insiste comme ça sur cette notion qui pourtant semble secondaire? Parce qu'après tout, l'accent tonique, c'est une notion relative à la prononciation russe. Et peut-être que si vous avez déjà appris d'autres langues, ou si vous avez des souvenirs de votre période collège-lycée, quand vous appreniez l'anglais ou je ne sais quelle autre langue, peut-être que euh, la relation que nos professeurs avaient, et qu'on avait nous aussi quand on était à l'école, vis-à-vis de la prononciation dans les langues étrangères, c'était, ça consistait à considérer cela comme du perfectionnement. C'est-à-dire que, généralement, ce que l'on se dit, par exemple, quand on apprend, je sais pas moi, l'anglais au collège-lycée, on se dit, bon, je vais d'abord étudier la grammaire, le vocabulaire, la syntaxe, les expressions idiomatiques, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et ensuite, quand je maîtriserai bien la langue, quand je saurai à peu près parler, comprendre, faire des phrases, lire, etc., écrire, à ce moment-là, pour me perfectionner, pour sonner comme un vrai anglais, comme un vrai espagnol, comme un vrai allemand, eh bien, j'étudierai la prononciation pour améliorer mon accent et passer pour un natif, en fait. Généralement, c'est ce que l'on pense de la prononciation, et c'est totalement erroné. Je suis en désaccord total avec cette approche, encore plus pour le russe, euh, parce que le russe, voilà, je vous le dis, c'est pas ma langue natale, je l'ai appris, et aujourd'hui je l'enseigne, donc je sais exactement ce que c'est que de passer par là, et je sais ce que ça fait de ne pas maîtriser cette question, cette notion des accents toniques. Donc c'est vraiment impératif que au moins à la fin de cette vidéo, à partir de maintenant, vous preniez la décision de ne plus jamais les ignorer. Et pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord du coup avec le fait de considérer la prononciation comme du perfectionnement? En fait, pour la simple et bonne raison que la prononciation, ce n'est pas
un détail esthétique qui vous permet de briller en société, d'impressionner les Russes. Bien sûr, ça fait plaisir quand vous parlez, quand vous croisez des Russes et qu'ils ne vous croient pas quand vous leur dites que vous êtes français. Ça m'est déjà arrivé. Bon, bah voilà, c'est ce qu'on appelle le test de l'espion quand on apprend des langues étrangères. Quand on arrive à se faire passer pour un natif et que les natifs eux-mêmes ne nous croient pas quant au fait que qu'on a appris la langue. Et bien sûr, c'est agréable, mais c'est pas l'intérêt. La prononciation, c'est ce qui vous permet de vous faire comprendre, déjà, parce que si vous avez une prononciation terrible, vous ne vous ferez pas comprendre. Donc déjà, c'est ce qui vous permet de vous faire comprendre, la prononciation, mais aussi de comprendre ce que disent les natifs. C'est-à-dire que la prononciation, c'est pas uniquement nécessaire pour l'expression, pour s'exprimer, mais aussi pour comprendre. Euh, pour la simple et bonne raison, là encore, que imaginez la situation suivante. Vous apprenez un mot de vocabulaire. Vous faites des efforts pour apprendre ce mot. Donc vous savez parfaitement comment il s'écrit, vous sauriez le réécrire les yeux fermés tellement que vous le connaissez, mais vous ne savez pas comment il se prononce. Et bien, malgré tous vos efforts pour apprendre ce mot de vocabulaire, vous ne serez jamais capable de le reconnaître dans un film, dans une émission de radio, vous ne serez jamais capable de le comprendre à l'oral. Ce qui est terrible, en fait. Je veux dire, vous avez fait des efforts, et ces efforts ne seront pas récompensés, juste parce que vous n'avez pas fait le petit effort supplémentaire d'intégrer la prononciation de ce mot. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui... Je sais que ça vous arrive, parce que ça arrive à mes élèves quand on en parle, le fait de connaître des mots, de commencer à avoir un bon petit niveau, quoi, de maîtriser, voilà, de connaître les temps, de connaître les déclinaisons, d'avoir un vocabulaire assez fourni, et de se dire, bon, bah maintenant, je vais essayer de regarder un film, une série ou un dessin animé pour enfants, enfin, un petit truc simple, on va dire, et de vous retrouver complètement décontenancé parce que vous ne comprenez rien. Et quand vous allumez les sous-titres, quand vous mettez les sous-titres en vous disant, bon, j'espère que je vais au moins comprendre les sous-titres, bah là, vous vous rendez compte qu'il y a plein de mots que vous connaissiez, mais que vous n'avez pas reconnus à l'oreille. Bah, bien sûr, il y a le fait que dans le feu de l'action, on peut se dire, ouais, il parle vite, etc. Oui, c'est vrai que ça peut jouer là-dedans. Enfin, et ça joue. Mais au-delà du fait qu'il parle vite comme des natifs, etc., il y a le fait que vous ne connaissez pas la prononciation des mots que vous apprenez, ce qui est terrible. En fait, c'est comme si, généralement, quand je fais cette comparaison, mes élèves prennent directement la décision de systématiquement apprendre les accents toniques. La comparaison, la petite phrase choc que je dis à mes élèves, c'est comme si chaque mot de vocabulaire qu'ils apprenaient, ils l'apprenaient avec une lettre en moins. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est comme si je vous disais que russe, ça se dit ouski. Bon, bah, si vous apprenez chaque mot de vocabulaire avec une lettre en moins, bon, bah, à la fin, non seulement vous n'allez pas pouvoir vous faire comprendre, mais en plus, vous n'allez comprendre personne. Donc, voilà. Apprendre un mot russe sans apprendre la position de l'accent tonique, c'est comme l'apprendre avec une lettre en moins. Vous ne serez pas capable de vous faire comprendre quand vous allez le dire, et vous ne serez pas capable de comprendre ce mot quand vous allez l'entendre. Donc en fait, vous perdez votre temps et ça vous démotive parce que au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs années, ce que je ne vous souhaite pas, d'apprentissage avec cette méthode erronée, eh bien, vous vous rendez compte que vous parlez toujours par ruse, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, vous ne comprenez pas ce que vous disent des natifs, alors que pourtant c'est des phrases assez simples. Et une des causes de cela, c'est le fait que vous ne portez pas votre attention, ou bien, encore pire, votre professeur ou vos professeurs ne portent pas attention sur l'accent tonique, et donc vous perdez votre temps. Donc moi, c'est quelque chose, et mes élèves peuvent en témoigner, je les embête beaucoup avec ça, mais j'en suis heureux, et eux aussi, parce que ça leur évite de perdre leur temps. Je les embête beaucoup avec ça parce que c'est vraiment capital. Je veux dire, voilà, aucun professeur ne tolérerait que ses élèves apprennent du vocabulaire avec une lettre en moins à chaque fois. Bon, bah, moi, c'est pareil avec avec l'accent tonique. Je veux que mes élèves apprennent correctement. C'est pour ça que je suis rigoureux là-dessus.
Et bon, au final, mes élèves en sont plutôt contents, plutôt contents. Enfin, j'espère, j'espère que, que je les embête pas trop quand même. Et donc moi, voilà, je les note. Voilà, il suffit de mettre, par exemple, en gras à chaque fois une lettre ou de la souligner, et ça suffit. Et rien que ça, bah, c'est un petit truc, mais qui est vraiment fondamental et qui vous permettra de, de- d'exploser le plafond en termes de vitesse et de qualité d'apprentissage. Donc, si ça vous intéresse de suivre des cours avec moi, que ce soit des cours particuliers, des cours de groupe en tant que débutant, ou des cours collectifs, enfin, ou des cours aussi donc de groupe, mais avec un niveau, on va dire un peu plus tôt, un peu plus faux débutant, voire intermédiaire, sachez qu'en ce moment, si vous regardez cette vidéo à son lancement, je propose différentes offres. Il y a plusieurs sessions qui sont en cours de lancement pour le mois de janvier, février 2025. Donc si vous regardez cette vidéo à son lancement, dans la description, vous avez plusieurs liens avec les présentations de chaque offre. Et si vous regardez cette vidéo un peu plus tard euh, et que les sessions sont déjà commencées ou que toutes les places sont déjà épuisées ou bien qu'elles sont même terminées, si vous regardez ça dans plusieurs mois, plusieurs années, eh bien, je vous laisse quand même mon adresse mail pour que vous puissiez me contacter et m'expliquer un peu votre situation, votre niveau, vos attentes par rapport à la langue russe. Et en fonction de ce que vous m'aurez dit et de ce que je propose actuellement, des sessions ouvertes, etc., je pourrais vous orienter vers ce qui vous correspond le mieux. Donc voilà, toutes les infos, elles sont en tout cas en description, donc vous descendez un peu sur la page et vous aurez de quoi progresser en russe avec un professeur qui vous cassera les pieds sur les accents toniques. Mais ce sera pour votre bien. Voilà, sur ce, bonne journée ou soirée à tous et paka paka.